Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on poursuit avec la lettre Tsadé. Alors on a vu la première fois, donc la première fois qu'un mot commence par le Tsadé, c'était image. Dieu fait l'homme à son image, Tselem. Et en fait Dieu a un dessein pour l'homme, mais l'homme va corrompre sa voix. Et donc comment Dieu va accomplir ce dessein qui s'est fixé, magnifique, de faire l'homme à son image. Alors, avec un autre mot qui commence par un tsadé, c'est le mot tsemar, qui veut dire germe, eh bien, on va voir la suite. Dieu nous dévoile sa pensée, comme il est écrit, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Voilà, moi je trouve ça super, c'est vraiment génial et voilà, et c'est tellement enthousiasmant de découvrir. Alors, Tsemar, ça commence par un tsadé. Et donc, pourquoi j'ai choisi le mot germe? Parce que plusieurs fois, Dieu annonce par ses prophètes la venue de quelqu'un qui va se nommer germe. Alors, bon, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'était un peu bizarre. Et donc, c'était intéressant de creuser. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un germe? Alors, un germe, c'est un grain qui va être mis en terre, et donc de là va sortir une petite plante qui après va grandir et donner une plante plus grande. Et donc ça parle d'une naissance. Et en fait, comme vous voyez, j'ai dessiné le tsadé en fait comme un germe. Et puis si on a même le tsadé final, avec comme si la plante, elle va mettre ses racines plus profondément. Donc ce sera une petite plante qui est en même temps terrestre et puis en même temps aérienne. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que le premier mot de la Bible nous parle justement de ce grain qui va donner la vie? Alors, le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. On en a déjà parlé. Et on a vu que dans ce mot, Bereshit, donc ici on a dans, et ici on a Reshit, qui veut dire commencement. On a vu que Dieu y avait caché plein de choses déjà, que Dieu annonçait à l'avance. Et aujourd'hui, on va voir encore autre chose. Alors, bar, alors on avait vu que ça pouvait vouloir dire le fils, mais bar, ça veut dire aussi grain. Et Reshit, ça veut dire commencement, mais aussi ça veut dire prémisse. Donc en fait, dans ce Bereshit, eh bien, on voit qu'il va y avoir un grain. Et ce germe dont on va parler, eh bien, c'est un grain qui va être mis en terre, qui va pousser et qui va donner les prémices de quelque chose. Les prémices, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et par exemple, des prémices, ce seraient les premiers fruits d'une récolte. Voilà. Alors ensuite, on va aller dans Jérémie. Au chapitre 23, Jérémie chapitre 23 et verset 5. Et puis là, on va commencer un peu à glaner des renseignements sur ce germe qui nous est annoncé. Alors, un petit peu avant, il est dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'élèverai à David un germe, tsemar, donc qui commence par un tsadé, un germe juste, tsadik, qui commence par un tsadé. Il régnera en roi et prospérera, il exécutera le jugement et la justice dans le pays. Bon, ça peut aussi être traduit sur la terre. Voilà, donc on commence à découvrir qui est ce germe. Alors ce germe, en fait, ça va être le Messie. Je vous spoil. Et pourquoi on dit ça? Parce que Dieu a dit que le Messie sortirait de David. Ensuite, un germe qui nous parle de quelque chose de nouveau, qui va donner naissance à une nouvelle humanité. Parce qu'on a vu que Adam,
il a engendré selon son espèce. C'est-à-dire qu'il a engendré un fils à sa ressemblance, c'est-à-dire pécheur, séparé de Dieu, et ainsi sont venus tous les hommes. Mais pour revenir au dessein initial de Dieu, d'être à son image, il faut qu'on soit juste, il ne faut pas qu'on soit pécheur. Et là, il s'agit d'un germe, tsémar, qui justement est juste. Alors donc le Messie, postérité de David, juste, germe, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner naissance. Et puis il est dit qu'il régnera en roi. Alors régner en roi, ce que je comprends par rapport au reste de la Bible, c'est que nous on accepte qu'il règne sur nous. Voilà. Et puis en plus qu'il exécute le jugement et la justice dans le pays ou sur la terre. Et 10 chapitres plus tard, Jérémie nous reparle du germe. Alors on va lire ce qui est un tout petit peu avant. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai, donc c'est Dieu qui parle, je ferai éclore ou germer à David, donc c'est encore David, un germe, tsémar, de justice, tzedaka. Là, c'est pas dit un germe juste, c'est un germe de justice, donc toujours la même notion. Il fera le jugement et la justice dans le pays, même chose que ce qui est dit avant. En ces jours-là, Juda, c'est-à-dire la terre de Juda, sera sauvée. Et là, on a sauvé, c'est yasha, le verbe yasha, qu'on a déjà vu. Yasha, ça veut dire sauver, ça veut dire délivrer. On l'a vu quand on a parlé de Yeshua, qui veut dire sauveur, salut. Et Jérusalem demeurera en sécurité. Voilà, donc on a encore quelques éléments concernant ce germe qui est le Messie. Donc encore, il est redit qu'il vient de, c'est postérité de David. Donc un germe, il va produire une nouvelle vie, juste. Il va exercer la justice. Et est-ce que c'est pas dans le cœur de chacun de nous qui est une justice sur cette terre? Et Judas sera sauvé, ça c'est un autre élément, c'est le salut. Donc ce germe juste va amener le salut. Et la sécurité aussi, sécurité c'est vis-à-vis de l'ennemi en fait. Ensuite, on va voir un autre texte qui est dans Zacharie. Voilà. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera, donc c'est à peu près ce même mot, germera en son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Alors la première chose que je vois, c'est qu'il y a quand même un focus, c'est un homme. Et en fait, pourquoi c'est important? Ce qui est important, c'est que c'est l'homme qui a failli. C'est l'homme qui, de sa propre volonté, de son propre choix, s'est séparé, même s'il a été trompé par le serpent, s'est séparé, s'est éloigné de Dieu, a corrompu sa voie. Et donc, en fait, pour faire cette nouvelle humanité qui va être selon l'image de Dieu, il va falloir un homme, mais un homme juste, pas un homme pécheur, un homme juste. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que ça soit marqué là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit d'autre? Il nous est dit, il bâtira le temple de l'Éternel. Et le temple, c'est là où Dieu habite sur la terre. Et dans l'Ancien Testament, le temple, il était en pierre, en toile, à un moment, tabernacle, et puis en pierre. Mais le dessein de Dieu, c'est d'habiter en nous. Et le mot ici, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. Alors, le mot ici pour bâtir, c'est un mot qu'on va revoir très bientôt. Et c'est pour ça que je vous le donne. C'est bana. Ça se dit bana. Ça commence par un beit. Comme beit, c'est la maison. D'accord? Donc, on bâtit on bâtit une maison. Beit, bana. Hein? Et il y a le ben dedans. Voilà, donc cet homme, ce germe, il va bâtir
le temple de l'Éternel, c'est-à-dire que, il va accomplir ce dessein que Dieu a, d'habiter, sur terre dans l'homme. Voilà et bien, j'espère que ça vous a, éclairé, ça a donné sens à ce mot. Peut-être que vous l'aviez déjà lu comme moi et que c'était, pas très clair, ça avait peut-être c'était ouais, ça avait pas beaucoup de sens et voilà, je pense que là maintenant, il y en a un peu plus et si vous avez autre chose à dire, bah, vous pouvez le laisser en commentaire et si ça vous a plu, vous mettez un pouce et je vous dis à bientôt. Au revoir.